Ok, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode, ou plutôt le système qui m'a permis de remporter 95% de mes combats. Je parle de mes combats amateurs de MMA en seulement un an de pratique. Si tu es ici, c'est que tu es pratiquant de MMA ou combattant de MMA et que tu cherches à passer un cap dans ta pratique, soit parce que tu prépares un combat, soit parce que tu as envie de progresser le plus rapide possible. Voilà, tout simplement. Et t'es tombé sur la bonne vidéo parce que là, je vais te révéler toutes les astuces, les moyens que j'ai utilisés pour gagner mes combats amateurs en un an de pratique, avant de passer chez les professionnels. Et pour toi, l'intérêt, ça va être de pouvoir utiliser ce système gratuitement, entièrement gratuitement, pour faire la même chose. Et je vais tout expliquer. Et bien sûr, si c'est pas réellement ta motivation que de progresser rapidement en MMA, la vidéo, elle risque d'être trop longue pour toi. Donc, tu peux passer ton chemin, quoi. Et parce qu'ici, j'ai la volonté de me positionner avec les personnes qui veulent réussir soit leur premier combat de MMA, soit ils en ont un autre de prévu et ils veulent le préparer au mieux. Voilà. Donc, tu verras, je t'ai préparé un petit canevas avec différentes photos pour un peu illustrer mon propos tout au long de cette vidéo. Et avant de commencer, je tiens à te remercier pour les commentaires, les likes et le partage des vidéos que j'ai postées jusqu'à présent sur ma chaîne YouTube. Comme tu as vu, là, c'est la troisième que je sors. Parce que ça me donne de l'inspiration pour continuer ce genre de contenu. Et puis, t'imagines bien que ça me fait du bien de me remémorer un peu tous les moments par lesquels je suis passé pour devenir professionnel. Parce que c'est bien ça le but de ces chaînes, c'est de partager mon expérience pour que tu aies la progression la plus fulgurante, le plus rapide possible, pour réaliser tes objectifs de combat et tous tes rêves de combattant. C'est tout le mal que je te souhaite. Allez, c'est parti, on commence. Donc là, voilà, je te mets un premier slide. Donc là, on va commencer. Donc là, je suis avec mon père hein, sur la photo, dans un kimono de sambo. Le kimono de sambo, il y avait le haut de kimono et il n'y avait pas tout le temps le pantalon de kimono. Souvent c'était un short, souvent en compétition. Bah là, tu vois que j'étais déjà bien titré là. J'étais ceinture barrette orange et verte. Je sais même pas si ça existe dans les autres sports. Et non, l'idée c'est de commencer par mon enfance dans le nord de la France. C'est à ce moment-là où j'ai posé les jalons pour toute la suite de ma carrière. Et comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai gagné 95% de mes combats amateurs de MMA en un an de pratique. Et ça s'est passé à partir de mon emménagement à Paris, quoi. Donc après l'obtention du bac, à savoir qu'à la base, je suis né à Lens, dans le nord de la France. Et ensuite, quand j'avais 15 ans, j'avais le rêve de devenir combattant professionnel de MMA. Au tout départ, c'est mon père qui m'a inscrit à un premier art martial. C'est un art martial qui s'appelait le Yosekan Budo. Je sais pas si tu connais, c'est un art martial japonais, très marketing, mais qui était assez sympathique à faire. Et puis suite à ça, on s'est intéressé au combat complet. Il y avait l'ami de mon père qui lui a donné des DVD du Pride, qui était la grosse organisation japonaise de l'époque. Et dans cette organisation, chez les poids lourds, le champion c'était un Russe. C'est un Russe qui s'appelait Fedor Emelianenko. Et là, je vais te le présenter. Bon, là, je te montre encore. J'étais déjà souple à l'époque. Là, c'était en kimono de Yosekan Budo, on en a parlé plus tôt. Et puis là, pareil, mes nombreux titres sous l'horloge South Park. Et si tu regardes bien tout en bas à droite, tu verras que je suis un fan des figurines Dragon Ball Z, notamment à l'époque. Ok, voilà, ça c'était mon premier combat de boxe euh, à Liévin, dans la ville où je faisais de la boxe. Et là, j'avais gagné en 11 secondes au premier round. Et c'était un super souvenir puisqu'il y avait tout le lycée qui était là, donc j'avais une belle pression sur moi. Voilà, ça c'est Fedor, ma source d'inspiration. Et ce combattant, il était charismatique dans le sens où il était humble, pas de trash talking, que du calme, du respect envers tous ses adversaires. Et pourtant, quand tu regardes son style, je t'invite à aller regarder sur YouTube, hein, il y a encore des vidéos de lui. Je crois même qu'il va combattre encore bientôt là contre Crocop, qui était son concurrent de l'époque. Crocop, c'est lui. C'était un mec qui venait du K1, qui était connu pour avoir mis des dizaines de KO de sa jambe gauche. Et là, il avait fait le titre contre Fedor. C'est Fedor qui avait gagné à la décision. À savoir qu'en plus, les rounds du Pride, c'était premier round 10 minutes et ensuite 2 fois 5 minutes. Donc c'était assez fou. Et son style, il était impressionnant à Fedor parce que
Il pouvait tout faire avec rapidité, malgré que c'était un poids lourd, timing, souplesse. Tu voyais souvent battre des combattants plus grands et plus forts que lui. Pourtant, regarde, si tu regardes son corps, il avait plus en plus chez les lourds, un corps à mon ami Jean-Charles Skarbowski, tu vois. Autrement dit, il était pas dessiné comme Van Damme. Donc c'est ça qui était fou. Et ce combattant, il faisait du sambo, voilà. Donc il avait d'ailleurs bien le style de ce sport, c'est-à-dire pas forcément une grosse anglaise, mais des larges crochets à la russe, des amenés au sol qui étaient un mélange de lutte et de judo. Et pareil, au sol, il était complet. Au-dessus, il avait un gros ground and pound et en dessous, il était capable de se dégager de la pression de ses adversaires malgré qu'il soit plus lourd. Donc il pouvait partir sur des clés de bras. Quand on voyait, c'est des clés qu'on voyait même pas chez les poids lourds. Et c'est pour ça que je me suis inscrit dans un club de sambo dès l'âge de 12-13 ans, de manière à me diriger vers ce genre d'efficacité au combat. Voilà. Et il faut savoir aussi que c'est ma recherche du sport de combat le plus complet, en fait, qui m'amenait vers le MMA, parce qu'à chaque fois que je faisais du Muay Thai ou de la boxe anglaise, je trouvais que ça faisait pas assez réaliste, parce que un combat, ça s'arrête pas dès qu'on arrive au sol, au contraire, ça continue. Et pareil en grappling, si tu ajoutes les coups, ça devient très dur de travailler au sol. Donc le MMA, ça semblait répondre à ma quête de quel était le sport le plus efficace. Donc, par rapport à ça, mon père, lui, il s'est renseigné sur tous les clubs de ma région en MMA, en boxe anglaise, en Muay Thai, et finalement, je suis inscrit dans un club de lutte. Et de 15 à 18 ans, je n'aurais fait que de la lutte. Donc, je me suis dit qu'au vu de tous les lutteurs américains aux États-Unis, il fallait que je sache me défendre, en tout cas les takedowns, pour pas me faire amener au sol. Donc, la première étape, c'était d'engranger un maximum d'expérience jusqu'à 18 ans en combattant dans tous les sports de combat possibles. Ce qui fait qu'avant d'être majeur, j'avais déjà fait plus de 200 combats dans plusieurs sports de combat. Et fort, je dirais, de mon bac littéraire avec une mention assez bien, ben, pendant l'été, je déménage directement à Paris. Et là, l'objectif, il est clair. Avant même d'aller aux États-Unis, ben, faut que je réussisse ma carrière amateur et que je devienne le meilleur combattant français déjà. Et pour cette première étape d'une heure jusqu'à Paris, déjà ça te permet de me situer et aussi de te comparer pour voir aussi l'expérience que j'ai, parce que rien qu'à ce moment-là, toute l'expérience que j'ai, elle aide énormément, parce que ça m'a donné de l'avance, c'est sûr. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu peux aussi très bien faire sans avoir eu toute cette expérience, à condition bien sûr d'être sérieux sur la partie que je vais te raconter maintenant. Voilà. Et là, si tu es encore sur cette vidéo, c'est bon signe, hein. C'est que tu as vraiment envie de savoir comment progresser le plus vite possible. Et dans quelques secondes, je vais pouvoir te dire comment Paris a contribué à mon évolution et à quel point ça a été un vrai accélérateur. Et dans tout ce que je vais te dire, tu vas pouvoir déjà prendre plein d'informations pour les implémenter dans tes entraînements, dans ta routine, de manière à ce que tu deviennes meilleur. Parce que c'est ce qui s'est passé, moi, dès mon arrivée au Cagine. J'intègre une équipe avec des combattants. Donc, Cagine, c'est dans le 11e arrondissement de Paris, hein. Donc, suite à l'été où j'ai eu mon bac, je déménage à Paris. Et là, sur beaucoup de choses, il a fallu que j'accepte de repartir presque de zéro. Et là où j'étais lucide, c'était que j'étais prêt à tout pour devenir le meilleur. Donc, ça imposait de passer à 2 ou 3 entraînements par jour, par exemple. De structurer mes journées autour de l'entraînement, la récupération, tout ce qui va avec, le sommeil, l'alimentation, etc., la récupération. Et donc, comme je sortais de 3 ans de lutte, au niveau de l'entraînement et au niveau de mon style de combat, il a fallu adapter mon style au MMA, oublier certains réflexes de lutte qui consistent à donner le dos pour pas perdre tomber, et passer de rounds de 2 minutes à l'époque à des rounds de 5 minutes. Et de ce fait-là, ça implique que je dois apprendre à gérer l'effort sur la durée. Voilà pour ça. Il y a aussi le ground and pound qui était nouveau pour moi, le contrôle au sol, les transitions dans les deux sens pour amener mon adversaire au sol ou au contraire pour me relever s'il me tient au sol. Donc dans les deux sens. Tourner aussi avec des professionnels de boxe thaï, de boxe anglaise, de grappling, de MMA. À Paris, la chance, c'est que tu peux t'entraîner avec les meilleurs combattants de France. Il y a tellement de population que c'est un luxe. Et c'est vrai que le Cagine, c'était mon premier club parisien dans lequel je suis arrivé avec mon contact de l'époque, Loïc Pora, un pionnier du MMA en France, qui me fait rencontrer David Baron, qui était l'entraîneur de toutes les après-midi. Ça, c'est David Baron. Donc, ce sera la personne qui me donnera les bases du MMA moderne, on va dire. Donc, peut-être que vous le connaissez, et si c'est pas le cas, vous devriez regarder. C'est quelqu'un qui a combattu
au Pride et à l'UFC. Je pense qu'en tant que combattant français, il doit y en avoir deux ou trois max, comme Cyril Diabaté et peut-être un autre que j'ai oublié. Mais voilà, c'est être au contact au quotidien avec quelqu'un qui a combattu dans les deux plus grandes organisations au monde. Et en plus, on n'était pas trop loin en poids, ce qui fait qu'on pouvait tourner ensemble tout le temps. Et moi, j'en profite aussi au passage pour lui faire une dédicace et lui dire que c'est quelqu'un d'inspirant, tant humainement qu'au vu de son palmarès. Voilà, quelqu'un qui gagne à être gagné. Et donc à son contact au quotidien, il me faisait des feedbacks et ça a été formateur pour moi. Je découvre aussi Rico, ancien entraîneur de pied-point de Francis Carmon, Moïse Rabon, qui me forme sur les middle kicks au foie, les genoux, la manière de combattre en général, le travail au sac, etc. Et ce qui fait qu'à 18 ans, au bout de quelques mois à Paris, j'étais déjà encadré de A à Z avec des référents dans chaque domaine du combat. Parce que pour moi, c'est pas parce que tu es amateur que tu dois t'entraîner comme un amateur. Au contraire, pour devenir professionnel plus rapide que prévu, il faut que tu t'entraînes de manière professionnelle. Et même si tu prépares un combat amateur, surtout un MMA où tu risques gros pour ton corps, pour ta santé, c'est ça qui est important, c'est de le faire de manière professionnelle. Même si c'est pour une petite durée de quelques mois, mais au moins de se mettre à fond le temps de la préparation. Voilà. Et c'est ce qui a fait que même, par exemple, dans mon évolution en arrivant à ce moment-là à Paris, c'est ce qui a fait que même des combattants qui étaient plus expérimentés que moi, quand je suis arrivé à Paris, finalement, au bout de quelques mois, je les avais déjà rattrapés. Et c'est là l'état d'esprit que tu dois avoir. C'est l'état d'esprit qui fait toute la différence. Parce que je faisais pas uniquement mes heures de bureau, j'allais à l'entraînement et je repartais. L'année où je suis arrivé à Paris, il y avait plusieurs partenaires d'entraînement qui étaient bien meilleurs que moi. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficiaient déjà d'entraînements parisiens de haut niveau. Mais si tu veux, l'intention que j'y mettais, ça faisait que je les ai dépassés quelques mois après. Donc, c'est-à-dire que moi, je voulais gagner contre mes sparring à chaque entraînement. Et si j'y arrivais pas, le simple fait d'être patient, de revenir à la charge, pas lâcher, et de bien manger, de bien dormir, ça suffisait sur le moyen terme pour les rattraper. Donc là, vraiment, j'insiste pour toi. Si tu es besogneux, pas besoin de talent, juste le fait de garder le rythme, ça va faire tout simplement que tu vas forcément l'emporter sur ton adversaire un jour ou l'autre. Voilà, ça c'était hyper important à noter. Et puis, ce qu'il faut dire sur le côté, c'est que moi je sortais pas la nuit parce que je m'entraînais tôt le matin, j'enchaînais l'après-midi et deux ou trois fois par semaine, je faisais même un troisième entraînement le soir si tu veux. Donc, ce qui fait qu'en quelques mois, j'étais déjà transformé. Voilà, voilà. Donc, ce que je te dis là, c'est pas qu'il faut déménager à Paris, il faut juste adapter tes méthodes et de temps en temps, c'est important de changer d'environnement pour progresser. C'est même très très important. Euh, c'est pour ça que moi j'ai créé le MMA Camp une fois par mois à l'US Métro, donc un club parisien, pour permettre aux personnes qui n'ont pas forcément de gros clubs près de chez eux de faire quand même l'expérience du haut niveau. Hein. C'est-à-dire de venir à Paris pour 4 jours et découvrir la méthode que j'ai utilisée pour réussir ma carrière amateur et passer professionnel. Cette même méthode, elle m'a servi ensuite pour progresser et atteindre le top 20 mondial des moins de 60, moins de 61 kilos et des moins de 66 kilos, parce que j'avais eu un titre Obama en 66, et ensuite j'ai décidé de descendre de KT en moins de 61, et ensuite j'ai continué l'UFC en 61. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour entrer en contact avec moi ou un membre de mon équipe. Et si tu as le projet de combattre et l'envie de te préparer dans les meilleures conditions, tu viens t'entraîner avec moi. Je pourrais te faire des feedbacks sur ton style et avec humilité te proposer des corrections pour les adapter tout de suite à ton style et que tu constates les progrès par toi-même. Voilà, donc l'invitation est faite, on peut enchaîner. À savoir, euh, en attendant, on peut continuer à voir comment tu peux faire pour progresser en t'entraînant tout seul, en ligne. Hein. Déjà, la première chose, c'est avoir un style identifiable. Je parle toujours à toi qui es combattant ou alors qui veut préparer un premier combat MMA amateur, c'est d'avoir un style identifiable. Pas seulement complet, mais reconnaissable. Quand je dis ça, je parle de la manière de mettre la pression, par exemple. Ton envie d'en découdre. Ça, c'est vraiment la base du combattant, c'est qu'il a quelque chose à. Il y a du feu à l'intérieur, d'où la photo, et d'où mon surnom. C'est parce que tu as ce truc d'envie d'en découdre. Et pour ça, il faut que tu aies des armes bien sharp, pas qu'une envie, mais un entraînement derrière, et que tu trouves rapidement ta propre marque de fabrique, tu vois.
Personnellement, dès mes premières années au Kajin et bien avant, quand j'étais tout gosse, je faisais du sac pendant des heures. Et ça m'a permis de trouver mes coups fétiches, mes coups préférés, tenter des choses, essayer d'être le plus créatif. Et ensuite, j'essayais de placer les coups que j'avais développés au sac pendant mes sparring. C'est la suite logique, hein. Tu essayes déjà sur une cible qui bouge pas, le sac, tu deviens plus fort, de la vitesse, l'endurance, etc. Rien qu'avec le sac, tu peux métamorphoser ton physique. Et ensuite, les placer en combat. Donc, au sac, première étape, deuxième étape, tu les essaies en sparring, et troisième étape, c'est le combat, hein. Et ce qui fait que j'étais reconnaissable dès mes premiers combats, et en faisant ce que je te propose, tu vas pouvoir faire parler toi dans les organisations amateurs dans lesquelles tu vas combattre. Et ça a été le cas pour moi en Belgique, au Shooto, dès mes premiers combats, quoi. Euh, les organisations, elles m'ont kiffé. Moi, pour mon premier tournoi MMA amateur, j'avais 4 combats dans la même journée et j'ai gagné les 4 combats par soumission au premier round. Et justement, ces résultats, je les dois uniquement à mon travail, à mon entraînement et au cœur à l'ouvrage, si tu veux. J'ai surtout pas attendu d'être parfait pour combattre. Des défaites, j'en ai plein. Et au contraire, ouais, des combats, j'en ai perdu, même des combats importants. Le tournoi suivant, par exemple, je l'ai perdu par guillotine. Et plus tard dans l'année, j'ai fait troisième au championnat du monde de MMA amateur sous fédération de lutte. Donc, moi, j'en ai plein des défaites, si tu veux. Ça, c'est pas grave. Donc, l'objectif pour toi aujourd'hui, c'est de pas attendre, hein, c'est accumuler de l'expérience le plus tôt possible. Je parle de ta vitesse de progression. Que tu gagnes ou que tu perdes, faut juste que tu enchaînes les combats. Tu es amateur, faut que tu combattes une fois par mois, même deux des fois. Donc tu vas pouvoir, en suivant ce modèle-là, tu vas pouvoir noter ton évolution physique, technique, combat après combat. Tu vas pouvoir profiter de tout ce que tu as mis en place pendant l'entraînement, parce que c'est ça qui est kiffant. Le plus jouissif dans une carrière, c'est de voir que le travail paye toujours et que rien n'est dû au hasard quasiment. Donc, tu perds jamais, tu fais qu'apprendre, donc n'hésite pas à y aller, vas-y faire du grappling, du MMA, de la lutte, de la boxe anglaise. Mais il faut que tu combattes quand même. Même si c'est pas du MMA, il faut que tu combattes quand même. Et c'est ce qui fait que par exemple les combattants de l'Est, ils sont très durs à battre en MMA parce qu'ils ont déjà combattu des centaines de fois, ce qui font qu'ils ont tellement d'expérience qu'ils ont tout connu. Et ce qui fait qu'en professionnel, ensuite, bah, c'est très dur de les battre. Tu vois. Et une dernière chose, le MMA, donc pour toi qui es combattant amateur, le MMA, comme tu as pu le noter, tu regardes l'UFC, c'est un spectacle. Les spectateurs, c'est pas des connaisseurs. Et toi, ton rôle, c'est de leur donner une émotion. Et si tu mets un adversaire KO, bien sûr, ça va leur donner une émotion, mais tu vas créer une aura, un buzz autour de toi, et ça va attirer les matchmakers. Même les matchmakers des petites organisations, elles vont entrer en contact avec toi, parce que les organisations, elles cherchent pas des combattants qui gagnent, elles cherchent des combattants qui font vendre. Donc là, comme tu le vois, dernier combat en Belgique, euh, j'ai appliqué exactement ce que je viens de te dire. Et à partir de là, il y a deux choses qui m'ont fait comprendre que j'étais prêt à passer professionnel. Bah, la première, c'est que je gagnais 95% de mes combats. Et la deuxième, c'est que j'arrivais à tenir tête, rivaliser, hein, en toute humilité avec mon entraîneur David Baron, qui était quand même grand combattant. Donc à partir de là, j'ai senti que j'étais prêt à commencer ma carrière professionnelle. Et là, j'en profite aussi au même moment pour donner une astuce, c'est qu'il ne faut pas perdre ton temps, mais il faut quand même savoir attendre. Dans cette contraction, je veux dire que si j'étais pas prêt pour être pro, euh, j'ai quand même pris mon temps, tu vois. Enfin, justement, c'est l'inverse. J'étais prêt pour être pro, mais j'ai quand même pris mon temps. Parce que je me suis toujours appliqué le dicton suivant, hein, que j'ai créé moi-même. Quand tu es au niveau professionnel, c'est le moment de passer amateur. Quand tu es au niveau UFC, c'est le moment de passer professionnel. Et quand tu es au niveau ceinture de l'UFC, c'est le moment de passer à l'UFC. Si tu es encore en train de regarder, c'est vraiment que tu as envie de progresser. Donc, tu es sûrement dans la même situation que moi à l'époque. Tu t'entraînes, tu es motivé, mais tu sens que tu pourrais aller encore plus vite pour progresser. Tu sens que tu peux faire mieux et c'est important pour toi. Tu regardes tout le temps des vidéos de MMA, tu t'imagines dans la cage, tu te visualises. Moi, c'est ce que je faisais quand j'avais 12, 13, 14, 15, 16 ans. Et ce que je vis aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, moi, je l'ai vécu pendant des années. Ça fait pendant des années, j'ai vécu ce que tu vis aujourd'hui. Donc, tu parles à quelqu'un qui
potentiellement, c'est que le problème, c'est pas l'effort que tu fournis, parce que la plupart des amateurs que j'accompagne, ils sont volontaires, hein, ils veulent vraiment y arriver, hein. Mais le problème, c'est le système que tu utilises. Et c'est pas de ta faute parce que comme la France déjà, elle a 20 ans de retard du fait de sa légalisation tardive, bah, les entraînements sont encore à l'ancienne et souvent c'est trop loin de la réalité du combat, si tu veux. Voilà. Par exemple, un exemple, aujourd'hui, ce qui empêche les amateurs de progresser le plus, c'est de séparer la partie pied-point, la partie lutte et la partie sol. Le fait de séparer les dimensions du combat, c'est plus du tout adapté au MMA moderne. Si on parle de préparation physique, c'est le même constat. Moi, je te recommanderais toujours de faire des fractionnés sur une piste de 400 mètres plutôt que de pousser de la fonte. Pourquoi? Bah, parce que l'effort du combat, il ressemble beaucoup plus à ce genre d'entraînement. Donc si tu veux un gros cardio et pouvoir accélérer plus que ton adversaire et récupérer plus vite pendant la pause entre les rounds, bah, il faut que tu chronomètres ton temps par tour de piste. Et après chaque tour, tu prends une minute de repos. Voilà. Tu répètes ça 10 fois déjà pour commencer. Et c'est ce que font les combattants qui ont le plus de cardio, comme Saladin Parnasse par exemple, que tu dois connaître. Si c'est pas le cas, il faut t'en inspirer, notamment pour un des autres grands thèmes que je parlerai dans les vidéos, c'est au-delà du cardio, le fait de toucher sans être touché et faire de vieux sauts. Organiser ton corps sur le long terme et pas finir avec des maladies dues aux coups répétés au cerveau, quoi. Donc ça, c'est important. Et j'ai pas de doute que si tu appliques ça, bah déjà ton année 2026, elle va se transformer. Et je te parle même pas de 2027. Et forcément, un jour, on va travailler ensemble, que ce soit demain ou dans un an ou même dans 5 ans. Travailler ensemble parce que le jour où tu vas vouloir passer à l'étape supérieure, ce sera le moment, à mon avis. Et pour l'instant, tu peux utiliser, c'est bien pour ça que je te renvoie vers mon Instagram, c'est tu peux utiliser les vidéos que je poste sur Instagram et déjà faire énormément de progrès, tu vois. Donc, je te souhaite bon entraînement. Et bah, merci d'avoir suivi la vidéo. Bah, écoute, j'ai pris un peu plus de temps, mais si tu es encore là, et ça veut bien dire que tu es déter, hein, et ça, c'est précieux, ne le gâche surtout pas. Il faut être pur, il faut être aligné pour réussir en MMA. Et si tu as déjà réussi à suivre la vidéo jusqu'au bout, ça montre bel et bien que ta volonté et ton potentiel sont là. Donc pour ça, merci. Et c'est pour ça que moi je te propose mon accompagnement. Je propose mon accompagnement des personnes comme toi pour venir faire des camps de perfectionnement de façon à ce que tu puisses goûter à un entraînement de haut niveau. Et ce camp, c'est le moment où je rencontre les élèves avec qui je travaille tout au long de l'année par la suite. Donc c'est l'occasion de se rencontrer et de continuer à travailler ensemble par la suite. Et moi j'accompagne certains élèves au combat. Donc si tu veux passer un cap dans ton MMA et plus stagner, bah, tu peux me contacter sur Instagram ou cliquer sur le lien ci-dessous pour venir au MMA Camp. Je pense que c'est l'occasion idéale pour concrétiser ton projet MMA. En tout cas, je te souhaite bonne continuation. À très vite. Merci d'avoir suivi la vidéo et je te dis à très très beau. Je te dis, pardon, j'ai bugué. Je bug pour la dernière phrase. Je te dis à très très bientôt sur les tatamis, mec. Allez, ciao.